Ma Sylvia! Je sais ce que tu es. Attends, j'en ai pas de fils! J'ai pas de fils! Le tueur a dû manquer Rivard une première fois, puis que la flèche est cassée contre la pierre. Là, il y a quelqu'un. Je pense que si tu savais pourquoi je l'ai faite, là, tu comprendrais. Ça, c'est ma badge. Victor avait déjà son petit air sérieux quand je l'ai connu. T'es où? Victor t'a déjà parlé de son père? Il m'a jamais parlé de rien, Dad. Le seul événement qui peut correspondre à cette date-là, c'est un accident de chasse. Il faut tuer le père, mais ne pas porter en soi son cadavre. Ça s'adresse à toi, ça, le sort? La compagnie de télécom Evergreen avait beau être au nom de sa femme, c'est Tousignan qui renaît à business. Check ça, là. J'ai trouvé des mémos où il parle à un autre gars, Cleveland Willis. Oui. Ce nom-là apparaît dans la comptabilité aussi. Ouais, Tousignan, il parle souvent d'engager André Lortie. Check ça. 22 000 $ pour des travaux de télécom? Voyons donc. En 81, tu peux t'acheter une maison pour 22 000 $. Encore mieux. Il y a une date où il engage Lortie qui correspond à l'accident de chasse où Gilbert Couture et son fils sont morts. Check ça. Il y a une autre date où il l'engage qui se trouve à être dans le même mois des accidents des autres comptables de chez Evergreen. Qu'est-ce que tu pensais de ça, toi? Soit Lortie était le téléphoniste le mieux payé au monde, ou soit il y avait du vrai dans ses délires. C'est un tueur. C'est ce que je pense aussi. Tousignan avait engagé Lortie pour qu'il élimine ceux qui le dérangeaient. En fait, c'était comme son homme de main. Ça veut dire que c'est ces crimes-là que le tueur essaie de dénoncer depuis le début. Et puis ceux d'MK Ultra. Fait que si on fait un pas de plus... Est-ce que Tousignan aurait un lien avec MK Ultra? Ouais. Comment tu peux expliquer ça à ta belle Virginie, que son père commandait des meurtres comme on se commande un corps cuisse chez Saint-Hubert? C'est sûr qu'elle va être sur le choc, mais je pense qu'elle veut connaître la vérité. Pelay. Sous le choc, tu dis? Bon. Moi, je commence à avoir les yeux cross-side, là. Elle me trouve un trou pour me canter une coupe d'heure.
Entre. J'aurais préféré que tu l'apprennes autrement. Je suis désolé. C'est correct. Si j'avais été plus courageuse, je les aurais lu moi-même, les documents. Peut-être que j'avais l'intuition que tout n'était pas aussi lisse chez lui que ce qu'il laissait paraître. Non, non. Mais de là à imaginer. I didn't shoot anybody, no, sir. I didn't shoot anybody, no, sir. I didn't shoot anybody, no, sir. Ça va? Shoot anybody, no, sir. Oui, oui. C'est Oswald. C'est l'assassin de John F. Kennedy. Mon père a téléchargé ce clip-là il y a 12 jours, puis il l'a fait jouer 26 fois depuis. 12 jours. Ça remonte à... Au jour où vous avez retrouvé le corps de Judith Harper. Pas exactement, non. La vérité, s'il te plaît. Ça remonte au jour où on a tué Judith Harper. I didn't shoot anybody, no, sir. Pourquoi il fait ça? Le meurtrier? Tu penses que c'est un fou? Je pense pas, non. La personne qui a enlevé ton père veut soit le faire parler ou le faire taire. Jacinthe? C'est une vieille maison, tu sais. Elle a ses fantômes, mais ils sont pas bien méchants. Je vais faire du café, est-ce que t'en veux? Oui, s'il te plaît. Ça va, Jacinthe? Oui, 514 de Bourgogne. On a un agent blessé puis un suspect en fuite. En tout cas, Geronimo 2,
L'essor taillon, 0. On peut même pas être sûr que c'était lui. Merci, man. Il y avait pas son arc, mais je sais pas que c'est d'autre. Ça pourrait être. En tout cas, il va falloir les comparer avec les empreintes qu'on a trouvées à Summitwood. Quoi, ça? Les empreintes de bottines que j'ai sur les boules. Puis veux-tu pas me dire qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il est venu chercher les médicaments de mon père. Quoi? La boîte de nitro s'est envolée. C'est bon signe, non? Ça veut dire qu'il n'y a pas l'intention que mon père meure. Ouais. Si Geronimo est venu chercher les médicaments de Tousignan, c'est parce qu'il a l'intention de le faire souffrir encore plus longtemps dans sa maudite fourche de l'hérétique. Hey, t'imagines-tu les risques qu'il a pris en venant ici? Ben beau me le répéter, c'est toi et ton, là, qui est cohérent puis organisé, on a quand même affaire à un esti de malade. Je rêve d'une douche. On ira faire le point avec Delaney après. Le pitbull dit qu'il n'est pas à bout de ses ressources. Là. T'as pris le meilleur avocat en ville. Hey, tu fais tout ce que tu peux. Si moi, je vois la moindre ouverture, je t'appelle. Toi, va faire ta job. Merci. J'aurais un autre service à te demander. Es-tu encore ami avec Arsenault, stupéfiant? Ami, c'est un bien grand mot, mais... Il y a un gars qui travaille pour moi il y a quelques années, il a infiltré un gang de rue. J'aurais besoin d'une couple d'informations pour comprendre ce qui se passe dans sa tête. Pas de problème. Je te texte l'info. Il est où, le kid? Ça fait 4 fois que je l'appelle, puis il rappelle pas. C'est beau, il avait mis des lignes à l'eau, il m'a refilé ses contacts, il a des problèmes personnels. Des problèmes personnels? Si, boule. Hey, ta blonde te parle plus parce que t'as fait ta gueule à son frère. Ton fils est en dedans. T'en as-tu, toi, des problèmes personnels? Je le sais, Diego, tu l'aimes pas, Victor. Il t'a humilié, mais on parle de son fils. Non. Je l'aime pas, l'essor, parce que c'est un loser, divorcé, alcoolique, père d'un enfant délinquant. C'est un fucké de première classe. Garde, fais-le pour moi. Quelle sorte d'avenir tu t'imagines avec lui? Tu veux fonder une famille? Tu vas peut-être prendre un blanc, puis tu vas t'en tirer. Oui, ça se pourrait, mais qu'est-ce que j'y gagnerais, moi? Demande-moi ce que tu veux, n'importe quoi. Je vais peut-être te paraître cruel. Mais un jour, bientôt, j'espère que tu vas comprendre que je le fais pour toi. Pour ton bien. J'ai réussi à attirer l'attention de Mars aux affaires internes, mais le dossier psychologique de l'essor, il peut pas s'en servir. J'ai besoin d'autre chose, Lake. Vous avez toujours besoin de plus. Ça finit où? Trouve-moi encore une affaire. Le dernier clou dans son cercueil. À limite invente, là. Dis qu'il a perdu la tête, qu'il a été violent. Ça va être ta parole contre la sienne. Vous iriez jusque-là? Je connais Mars. Même si légalement, il peut pas se servir du dossier de l'essor, il oubliera pas ce qu'il y a lu là-dedans. C'est toi qui vas croire. Pas lui.
C'est pour ta fille que tu fais ça. Fait que... Oublie-les pas, hein? Moi, ce que je comprends pas, là, c'est que les actions douteuses de MK Ultra, là, les expériences passées de Judith Harper sur des patients et tout ça, ça s'est passé dans les années 60. Pourquoi Gilbert Couture et les deux autres comptables se seraient fait tuer en 81? Ça paraît pas dans les papiers d'Evergreen, mais moi, j'ai l'impression que Tousignan a dû payer très, très cher pour sa comptabilité en 1964. Et toi, tu penses qu'il a racheté le silence de Couture et de ses collègues? Ah oui. Après, en 81, Couture aurait eu des remords de conscience, il aurait menacé de dire ce qu'il savait, puis il aurait demandé plus d'argent? Ben, quelque chose du genre. En tout cas, Tousignan s'est inquiété. Il a réengagé Lortie, mais cette fois-là pour une solution plus définitive. OK, mais qu'est-ce que Gilbert Couture pouvait révéler d'assez compromettant pour que Tousignan soit prêt à faire tuer 4 personnes? La réponse à cette question-là n'est pas dans les papiers d'Evergreen. En tout cas, on l'a pas encore trouvé. Moi, je dis, mettons nos énergies sur le plancher des vaches. Il faut recontacter l'entourage de Tousignan et leur demander qui pourrait bien y en vouloir. Il a peut-être reçu des menaces, hein? Il en a peut-être parlé à quelqu'un. Ouais, OK, c'est sûr que ça va prendre du temps, mais... Si on se tue aux dernières victimes, là, du temps, on n'a plus, là. Victor, qu'est-ce que tu proposes? Interroger l'entourage, c'est une bonne idée, mais pas juste celui de Tousignan. Parce que pour s'embarquer dans une opération de dénonciation puis de vengeance comme celle de notre tueur, faut être proche d'au moins une des victimes. Bon, OK, les victimes. On a Gilbert Couture, son fils, puis les deux autres comptables. C'est quoi le nom, déjà? Ben, pas oublier André Lortie. Hein? Lortie a commencé comme bourreau, mais il a fini comme victime. C'est Judith Harper qui l'a rendu fou. Probablement avec la complicité du docteur McNeil. Ben ouais, mais on le sait, Lortie n'a pas de passé. Officiellement, c'est comme s'il avait jamais existé. Tu penses qu'en fouillant un peu, on pourrait y trouver de la famille ou des amis? Ouais, je pense qu'il faut continuer de chercher. Ah ben, je veux bien, mais ça va nous prendre plus d'hommes, puis vite. Oui, non, c'est vrai. Comment c'est le temps que Loïc règle ses problèmes personnels, là? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que le frère de Nadja va témoigner en faveur de Martin. All right! Victor Lessard? Bon, il y a Virginie Tousignan qui m'a envoyé tous les contacts que son père avait dans son ordi. Je te forward ça, OK? C'est bon. C'était notre job? Non, c'était un des fabricants de flèches que Loïc a contacté. Il dit qu'il a vu les photos de la flèche qu'on a trouvée dans le cimetière, puis il est catégorique, elle serait sortie de son atelier. Et sais-tu à qui il l'a vendu? Non, mais il dit que s'il l'a entre les mains, il va pouvoir le savoir. Et qu'est-ce qu'on attend? Let's go. C'est bon. On va chercher la flèche, je te rejoins. Good. C'est beau. Salut, boss. Hey, salut, Ted. J'arrive pas là, à avoir des détails de Nadja. Tu pourrais-tu essayer de ton bord? Faut réussir à mettre le pitbull en contact avec Diego avant qu'il change d'idée, puis j'ai l'impression que si je m'en mêle, je vais tout faire foirer. Martin va sortir, Victor. Probablement aujourd'hui. Ça, je le croirai quand je l'aurai devant moi. Prêt à s'en faire sacrer une bonne dans le derrière de la tête. Sois indulgent, là. Il est jeune. Puis s'il tient de son père, c'est probablement pas la dernière bêtise qu'il va faire. Ah ouais. Puis pour l'autre affaire, je t'ai demandé. As-tu eu le temps? Ah, Loïc, loin du bois, là, je viens de t'envoyer ça. OK, parfait. Merci. J'apprécie vraiment. OK. Bye. Je vais rien savoir qu'on parte avec la flèche. Je veux voir que ton artisan vienne ici. Aide-moi, Clé. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas besoin de moi pour ça, là. Tu vas juste me tenir au courant. J'ai une affaire personnelle à régler.
Ouvrez-moi la porte! Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Je peux vous en donner? Si vous vouliez mettre fin à ma vie, vous auriez pu le faire plus rapidement. Je vous ai déjà dit que si j'ai pas mes médicaments, moi je risque... On m'a dit que je pourrais peut-être te trouver ici. Qu'est-ce que tu veux, hein? On va voir ta fille après. Qu'est-ce que ça peut te faire? On ferait n'importe quoi hein, pour nos enfants. Je sais. Je suis bien placé pour le savoir. Tiens. Ça reprend ta lettre de démission. Ce serait trop facile. Sans compter que si tu travailles plus avec moi, là, tu vaux plus rien pour Tanguy. On pourra reconsidérer la situation plus tard, là, mais tu as eu des instructions, toi, pour cette enquête-là. Ta job n'est pas finie. Fait qu'arrête de niaiser. On a besoin de toi. Mais le fût en carbone puis l'encoche en plastique sont industriels. Ouais, c'est sûr que c'est plus stable, mais pour l'authenticité, on passera. Ce type de pointe-là, en forme de lame, c'est pour la chasse. J'en fais pas beaucoup. Là. La plupart des chasseurs prennent les flèches et les pointes les plus high-tech qu'ils peuvent trouver, là, mais quand même une couple de sentimentaux qui viennent me voir. Celle-là, savez-vous à qui vous l'avez vendue? Faudrait que je la démonte pour voir. Ouais, c'est une pièce à conviction, j'ai pas l'autorisation. Ah, puis fuck, pas le temps de niaiser. Tiens, mets ça. Attention. Ted? Parfait. Tu as des nouvelles? Oui, il est là juste devant moi, là. C'est ça, merci. Martin va être à la porte du centre opérationnel dans 30 minutes. Puis je pense qu'il va avoir besoin d'un lift. Voyons, comment c'est possible aussi vite? Aussitôt que le frère de Nadja a expliqué le rôle de Martin, il va être obligé de le libérer. Puis le pitbull s'est organisé pour pas que ça traîne. C'est certain que Martin va devoir expliquer certains gestes devant le juge, là. Tant que Diego va l'appuyer, il est hors de danger. C'est ça, c'est Nadja qui a convaincu Diego. Il doit une fière chandelle, hein? Ouais, mais là, faut que j'y parle. Merci, Ted. Bonjour. Vous êtes dans la boîte vocale de Nadja Fernandez. Laissez un message après le timbre. Salut, c'est moi. Merci. Merci tellement là, pour Martin. Je sais que sans toi, ça n'aurait pas été possible, ça. Écoute, Nadja, j'ai fait des erreurs, puis je sais que je vais en faire d'autres dans ma vie. Il faut juste que tu saches qu'en ce moment, il n'y a rien au monde que je souhaiterais plus que de te serrer dans mes bras, puis je pensais même plus rencontrer quelqu'un comme toi dans ma vie. Donne-moi une chance, OK, s'il te plaît? Mon nom est Daniel Tousignan.
Je suis saint de corps et d'esprit. Ceci est ma confession. Au début des années 60, j'ai été contacté par des hommes d'affaires du Texas pour une réunion hâtive et secrète. On va aller chez Ted, OK? C'est temps que la gang de skin t'oublie un peu. Je sais que c'est pas toujours facile d'être le fils d'une police. Pas de n'importe quelle police. Le Victor Lessard. Hey, sois toi-même, là, je t'en demande pas plus. Il y a un psy qui est venu me voir dans ma cellule. Il m'a dit faut que tu sortes de l'ombre de ton père. J'ai répondu que ton ombre en prenait large en chien. Je me plains pas de ça. Tu me pousses à me dépasser, dans le fond. C'est juste moi qui fais ça de travers. Puis je peux pas imaginer ce que ça a dû être de grandir sans un père. Martin, ça fait longtemps que je veux te dire... À propos de ton père? Il est encore en vie. Bientôt, je t'en parlerai plus. Mais moi-même, j'essaye encore de sortir de son nom. Paul, je pense que je sais c'est qui notre tueur. Oui. Oui, j'attends. Voyons, mon homme, t'es-tu tombé sur la tête, là? Le tueur serait le fils d'André Lortie? Il n'y en a même pas de fils, André Lortie. Mais il faut qu'il y en ait un. Écoute, Jacinthe, là, je suis pas absolument certain, mais disons que j'ai une forte intuition. OK, ça fait que le tueur communique plus juste avec toi avec des cartons d'allumettes, là. C'est de la télépathie à cette heure? Écoute, là, ce serait trop long de te raconter tout ça, là, mais je te demande juste de me faire confiance sur celle-là, OK? Les recherches de Paul, là, concernant les ex de Lortie, ça avance? Ah ouais, il est là-dessus, là. OK, puis le gars des flèches, qu'est-ce que ça a donné? Ah, ça donne un paquet de troubles, là. D'habitude, le bonhomme vend ses flèches par lot, OK? À la même personne. Mais là, le bout de la flèche qui nous intéresse vient d'un lot qui a été vendu à l'unité. Comme un genre de souvenir dans un festival du retardé médiéval. Là. Ce qui fait que j'ai toutes les factures, mais comme monsieur l'artisan prend juste du cash, bien, j'ai le nom de tous les clients écrits en patte de mouche pour remonter à la source. En plus, pour assister à ces festivals-là, les gens viennent des quatre coins de la province. Là. Avec juste les noms, on peut chercher longtemps. Fait que t'aimes mieux continuer à chercher le fils invisible de Lortie, c'est ça? Pour le moment? Oui. Prends soin de lui, OK? Je passe voir dès que je peux. La reconnaissez-vous? Oui, bien sûr. Savez-vous si elle avait un fils? Ah, c'est pas la femme, je le reconnais. C'est la photo. Lortie, il l'avait toujours sur lui. Elle s'appelait Sylvia. Vous vous rappelez pas de son nom de famille? Non, mais je savais qu'elle était roumaine, très religieuse, puis
orthodoxe. Parce que Lottie, quand il sortait de l'hôpital pour aller la voir, il me disait tout le temps « M'en va au presbytère! » Parce qu'elle elle habitait direct derrière son église. Puis, t'en es où? Ben, je suis en train de checker si un des noms sur les factures se retrouve pas membre dans un club de tir. On s'entend que notre Geronimo s'est visé. Il doit bien s'entraîner quelque part. À date, j'ai 2 matchs. Je les ai mis de côté, mais après un quick check, ils n'ont pas le profil. OK. Bon. Il y a 2 églises orthodoxes roumaines à Montréal. Une à la Chine, dont l'arrière donne sur un hôpital, puis une autre, c'est à rue Masson, près de Papineau. Celle-là, là, il y a un édifice en arrière qui appartient à une société de gestion. Mais de 80 à 2013, il appartenait à une dénommée Sylvia Duca. Sylvia. Notre Sylvia, là. Elle aurait pas un fils qui s'appelle Geronimo, par hasard? J'ai mis quelqu'un là-dessus, là. Good. Attends une minute, t'as dit Duca? Ah, j'en ai vu un Duca. Je sais que j'en ai vu un passer. Attends une minute. Ah, D. Lucien Duca. Ducas avec un S, puis Lucien, ça fait pas très, très roumain, ça, là. Ben là, l'artisan, il écrit comme un pied. Là, on s'entend que ça pourrait être Lucienne ou... Ouais, Lucienne. On n'a pas parlé avec un Lucian, nous autres, dernièrement? Cabinet Lawson. Lucian, c'est un employé... Oui, bonjour Adèle. Victor Lessard des crimes majeurs. J'aurais une question rapide pour vous. Vous auriez pas un Lucian qui travaille chez vous? Non, c'est tout. Merci. Lucian Duca. Travaillait comme courrier chez Lawson. C'est pas présenté au bureau de la semaine. Je m'en souviens, c'était un grand brun. Lawson, il avait donné un gros titre parce qu'il est allé porter le dossier seul texte dans son char. On l'a, esti. On l'a. Let's go. Je vous trouve l'adresse. Lucien Duca, né au Québec, 33 ans, 1m80, 78 kilos, pas marié, pas de blonde connue, pas de casier judiciaire. Travaillait depuis 2 ans chez Lawson d'Agenais. D'origine roumaine, sa mère, Sylvia Duca, est morte d'un cancer en 2013. Elle avait une école de ballet qui marchait assez bien à l'époque. Le fils a hérité de sa maison et d'une certaine somme d'argent. Bon, l'acte de naissance nous indique qu'il est né de père inconnu. Bon, fait que c'est tout ce que j'ai pour le moment. Bon, ben, je vous rappelle. Parfait, Paul. Ouais. Mais ça prendra un test d'ADN, mais ta théorie qu'il serait le fils de Lortie a l'air de tenir la route, hein? Merci de l'admettre. Mais sans rentrer dans les détails, là, tu veux-tu même me dire comment t'as eu cette idée-là, toi? C'est en essayant de comprendre si le tueur s'adressait vraiment à moi. Puis si oui, pourquoi? Je pense qu'il s'est informé sur mon passé. Sur ma famille. Il a dû savoir que, comme lui, j'ai eu un père dont j'aurais préféré pas me souvenir. Il doit penser que je peux le comprendre. Ouais, mais là...
Ton père, c'est quand même pas un tueur à gages comme Lortie. Non. Mais je peux comprendre son désir de vouloir réparer les actes de son père. OK, fait que ce que tu dis, c'est que Lucian Duca voulait pas nécessairement se venger de ce que son père a subi, mais c'est comme s'il voulait laver les crimes de son père, c'est ça? La fourche de l'hérétique, c'est un petit peu fort comme chassage, je trouve pas. La vengeance peut être une motivation aussi. En attendant, le smoke meat, ce serait bon en salle. Juste poter un petit délit au coin de la rue. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ouais, OK. Un médium gras avec de la moutarde, s'il te plaît. Parfait, mon homme. Répète-moi ça, toi. Ouais, en fouillant dans la bibliothèque, j'ai découvert des documents manuscrits. C'est la liste des traitements que Judith Harper aurait fait subir à Lortie dans les années 80. Puis de comment on l'a gardé dans le cirage par après quand le docteur McNeil a pris le relais. Ouais, mais là, un document manuscrit, ça peut autant être les délires de Lucian Duca que ceux de son père. Ouais. Il va falloir vérifier ça. Ouais. J'ai appelé au bureau de Lawson et compagnie. Si Duca a une résidence secondaire, il y a personne là-bas qui est au courant. Tu sais, entre toi et moi, là, il a pu amener Tousignan dans n'importe quelle chambre de motel ou un local désaffecté. Là. Il pourrait être drette en dessous de notre nez. T'es-tu là? Oui, je suis là, mais je viens de tomber sur quelque chose. Un genre de bande dessinée. Fais ça. Voyons, man, t'es-tu là? Attends une minute. Qui est là? Fuck! Il m'a vu au bas de l'escalier! Ouais, ça sent une grouille! Ah ouais, ouais! T'as le vol vers en arrière, l'effort! Arrête-toi! C'est correct, Jacinthe? C'est bon! OK, calme du backup! Luciane? 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 Jette ton arme. Es-tu prêt, Victor Lessard? Avance. Est-ce que le sénateur Tousignan est encore vivant? Pour le moment. C'est pas obligé de mal finir, hein, Luciane? Le bien et le mal, il y en aura toujours.
Ce qui compte, c'est la justice. OK. Tu considères que les gens que t'as tués méritaient la mort? Certains, oui. Mon père tuait pour vivre sans se poser de questions. Il méritait de mourir. C'est toi qui l'as poussé au suicide? On peut dire ça. Mais d'autres méritaient pire que seulement la mort. Il méritait la fourche. T'as failli la justice, Victor. Tu peux pas être seulement sa conscience. Au fond de toi, tu le sais. Il faut que tu sois son bras. Lâche-le! Sinon quoi? Tu vas tirer? Lâche-le, tabarnak! Jette ton arme. Mange la marde! Jette ton arme, c'est pas comme ça que ça doit finir! Écoute-le, Jacinthe. Écoute-le! Lucien est un homme d'honneur. Si! Calme-toi. Moi, j'ai fait mon devoir. Mon devoir de mémoire. Non! C'est pas fini. Il y en a un autre. On a peut-être affaire à deux tueurs réunis par la même cause, mais qui agissent pour des raisons complètement différentes. Tu penses que la chick imbécile serait le deuxième tueur? Hey!